Ok, parler de repos. On a beaucoup parlé de l'entraînement en lui-même, de l'effort en lui-même, mais pas assez du repos. Et clairement, ça fait un partie indéniable de l'entraînement. C'est tout aussi important, voire peut-être même plus que l'entraînement en lui-même, car il faut bien sûr, après avoir mis de l'effort dans une session, laisser le temps au corps de récupérer, laisser le temps aux muscles bien sûr de se construire, pareil à la force, laisser le temps au système nerveux de lui aussi récupérer à son tour. Et là aussi, je pense clairement qu'on peut optimiser ça de manière à récupérer plus vite et vraiment de tirer profit de ces séances de repos. Oui, j'appelle ça carrément des séances de repos. Donc, ici, je voulais vous présenter un peu ce que je fais lors de ces sessions. J'aime bien parler ça comme ça de sessions. Déjà, je pratique toujours des étirements. Alors, ça peut être des étirements passifs, mais trois quarts du temps sont des étirements actifs. Je vous renvoie encore à la dernière vidéo que j'ai fait sur étirements passifs et actifs pour que vous compreniez un peu mieux de quoi je parle, sinon vous allez rien capter. Donc là, comme vous voyez, je fais un des premiers exercices du trifecta, l'exercice du pont, qui est un excellent exercice pour la force musculaire, mais également pour étirer les abdos. Ensuite, j'enchaîne directement par des L-sit. Donc là, j'essaie pas de travailler sur de la force. J'essaie vraiment de chercher un mouvement qui est plus facile qui est plus facile pour moi. Là, on cherche vraiment à étirer les muscles, pas à les renforcer. C'est différent. Là, en fait, en faisant ça, vous allez vraiment étirer le bas du dos. Donc l'exercice antagoniste à l'exercice du pont, qui est étirer les abdos en fait. Ensuite, je passe par le troisième exercice du trifecta qui est en fait une torsion. Je sais plus l'exercice, le nom de l'exercice, je crois que c'est le twist ou un truc comme ça. C'est en fait tout simplement pour étirer la chaîne sur les côtés. J'ai pas le terme là tout d'un coup qui me vient à l'esprit, mais on a travaillé la phase antérieure, travaillé la phase postérieure, maintenant on travaille la chaîne des côtés, la chaîne de tout ce qui est oblique et tout qui est souvent oubliée. On ne travaille pas trop cette phase-là, cette chaîne-là du corps. On pourrait le travailler, elle est très demandée dans certains sports, comme par exemple le lancer de javelot, le lancer de tout type de lancer d'ailleurs. Euh, Pareil, quand je pense à l'utilisation de haches, on utilise beaucoup les obliques, tout ce qui est sur les côtés. Donc là, c'est un excellent exercice pour vraiment étirer cette chaîne-là. J'aime pas le terme côté, mais là, sur le coup, ça me vient pas à l'esprit. Donc on va l'appeler comme ça, quoi. Ensuite, un autre exercice que j'aimais bien pratiquer aussi, alors je l'ai découvert il y a pas très très longtemps, mais depuis peu je le pratique un peu, c'est aussi un étirement actif parce que on recherche à toujours gainer les muscles ne sont pas relâchés. C'est pour vraiment travailler la souplesse au niveau des coudes et des épaules. Le but ici c'est de chercher à rejoindre les mains. Il y en a, ils arrivent très bien à attraper les deux mains. Moi j'ai vraiment une mauvaise souplesse sur cet exercice-là, je galère vraiment. Donc le fait de faire avec une serviette où là j'utilise une espèce de ruban permet en fait de progressivement ramener les mains petit à petit à les monter et à la descendre et jusqu'à un moment où elles se touchent et vous arrivez à les agripper. C'est vraiment un exercice qui étire tout le triceps également. Pareil, ça étire également les épaules, la coiffe des rotateurs. C'est un très bon exercice. C'est un exercice qu'on pourrait rajouter dans le trifecta, mais vraiment il est plus spécifique, on va dire, sur le triceps, le buste et tout. Après, ouais, je voulais vous parler un peu de ça, des massages. Notre façon d'optimiser ces séances de repos et de faire des massages. Donc là, je m'y connais pas vraiment trop dans ce domaine-là. Il y en a, je pense, on peut trouver des vidéos très bien expliquées sur le sujet qui vous expliquent en fait comment utiliser. Là, j'utilise une balle de tennis tout simplement parce que j'ai pas de rouleau de massage. C'est peut-être aussi un gadget entre guillemets. Enfin, selon mon avis, j'aime bien être dans le minimalisme, donc j'utilise ce que j'ai sous la main. Et là, une balle de tennis, tout le monde a ça chez lui, quoi. Donc, ça permet en fait de vraiment masser les muscles. Essayez toujours, quand vous massez les muscles, aller dans le sens du muscle. Donc là, quand je travaille le quadriceps, ben, j'essaie vraiment de faire des mouvements de haut en bas. Essayez vraiment de travailler dans le sens des fibres musculaires. Je fais quelques mouvements aussi de rotation. Enfin, voilà, je m'y connais pas trop. Je suis pas du tout experte en ça. Ça se trouve, je fais des grosses conneries au niveau du massage.
mais ça permet de me relâcher, de me détendre. Ça fait plus comme une sensation, comme si vous appuyez sur les courbatures, c'est comme une douleur mais qui détend en fait. C'est assez bizarre. Vous allez me prendre pour une maso, mais c'est un peu la sensation que ça donne. Mais c'est vraiment agréable. Là par exemple, j'essaie de le faire au niveau des fessiers en glissant sur la balle directement. C'est vraiment pas mal du tout, en essayant de mettre le poids. Pareil, on peut travailler aussi sur les mollets. Toujours dans le même principe où on va chercher en fait à monter la balle dans le sens des fibres musculaires. Là, pareil, j'essaie de travailler un peu sur le pec. J'avais eu quelques congestions, quelques courbatures à un moment aux jambes, donc ça va mieux. Mais voilà, j'essaie un peu aussi dans d'autres parties du corps. Je le fais souvent sur les jambes, pas trop en haut. Peut-être aussi un peu sur les bras aussi. Vous allez voir ça de toute façon. Mais voilà, essayez de voir ça, essayez de vous masser, voire même trouver quelqu'un qui puisse vous masser. C'est limite encore mieux. Si vous avez un masseur attitré, ben profitez-en clairement pour vraiment bien récupérer, pour après avoir appris à contracter les muscles, il faut apprendre aussi à les relâcher. C'est comme un équilibre en fait. Il y a le yin, il y a le yang, il y a contracter le muscle, chercher à le raccourcir et en même temps il y a l'antagoniste qui va être de relâcher les muscles et chercher de l'allonger. Toujours ça, trouver chercher un équilibre entre les deux. C'est clairement aussi important et on n'insiste pas vraiment sur le repos, on insiste toujours sur l'effort, faire le plus d'efforts possible, mais le repos, on le néglige. Ensuite, quelques exercices de mobilité que vous pouvez inclure. Donc tout ça, ce sont des outils, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout faire lors d'une session, mais ce sont quelques outils. Souvent, je fais par exemple que le trifecta, c'est-à-dire que je fais mes 3 exercices et basta quoi. Et ça me fait vraiment du bien, je me sens étirée, je me sens détendue. Donc là, je fais quelques exercices de mobilité pour travailler la souplesse pour le squat. Donc je pense que je suis bien à l'aise. Et il y en a beaucoup, ils galèrent à cet exercice, je n'avais pas compris ça. À coller le cul au sol, clairement. Vous allez voir ça en variation pistol squat aussi. Donc là, l'idée aussi, c'est de travailler les articulations dans des sens où ils n'ont pas l'habitude de travailler dans les exercices de force. Souvent, vous remarquerez que les articulations vont bouger dans une direction et vous n'allez jamais faire par exemple ce genre d'exercice avec du poids. Ça vous sortirait carrément de l'esprit, clairement. Et je vous encouragerai pas à le faire non plus, mais à travailler au poids de corps un peu dans d'autres directions, les articulations permet aussi de les renforcer. Le problème, c'est qu'on renforce toujours dans une direction, mais dans les autres directions, les articulations sont clairement affaiblies. Il suffit que vous tournez votre genou dans une direction où il n'a jamais eu l'habitude de travailler, je peux vous dire, vous allez vous faire une déchirure. C'était Ido Portal qui prenait ça, de travailler les mouvements en fait dans tous les sens. Votre articulation est faite pour bouger dans tous les sens. Travaillez-la dans tous les sens. Donc là, même principe, je voulais travailler un peu le pistol squat. Pareil en mettant le cul au sol et en apprenant à relever directement le pied au sol. Alors, je m'excuse si vous entendez des cris d'oiseaux, c'est les piafs de bras qui sont en train de faire la fête, ils sont un peu lourds, mais voilà. Donc, ensuite, revenons à notre sujet, à notre exercice que je vais vous présenter là, que vous allez voir tout de suite. En fait, ça travaille vraiment la mobilité au niveau des chevilles, des genoux également. Pour le squat, c'est pas forcément évident, vous allez peut-être pas y arriver au premier abord, mais en fait, il suffit de chercher à croiser les pieds et se relever, mais en étant sur la tranche des pieds, en essayant vraiment de se relever que sur la tranche des pieds. Ça fait également un excellent exercice d'équilibre. Donc là, pareil, c'est comme un squat en fait, vous cherchez à vous relever tout simplement. J'avais vu un exercice comme ça dans une vidéo et je trouvais ça vraiment intéressant. Ça travaille, ça étire bien les articulations. Après, je voulais vous montrer quelques exercices de mobilité au niveau du haut du corps. Alors, il y en a des tonnes, mais là, c'était ce qui m'était venu à l'esprit. Ce sont quelques exercices pour les poignets, notamment pour les mains, les doigts aussi, renforcer les doigts. Il faudrait que je les reprenne d'ailleurs, les entraînements pour les doigts. Et enfin, un exercice avec le bâton, tout simplement pour travailler la souplesse des épaules. C'est une dislocation, je crois, des épaules, on appelle ça comme ça. Moi, je les prends assez larges. Petit à petit, plus vous gagnez en souplesse, plus vous pourrez rapprocher vos mains. Excellent exercice pour travailler les épaules en actif aussi, car vous êtes gainé également. Pareil, très bon exercice pour le handstand, car le handstand, si vous voulez l'avoir droit de droit, vous devez travailler votre souplesse. Vous devez être souple au niveau des épaules. Donc essayez cet exercice, essayez de le travailler, essayez de petit à petit à rapprocher vos mains le plus près possible.
Et par la même occasion, deuxième exercice qui là est plus sur du gainage, c'est plus un gainage et étirement qui travaillent les mêmes muscles. Enfin, ce que vous pouvez faire aussi lors de vos jours de repos, et tout simplement, c'est un jour de repos, profitez-en pour faire de la méditation. Euh, Reposez le mental, faites de la méditation, faites de la visualisation également, visualisation sur vos projets, mais pas que, sur vos objectifs musculaires également. Le but est vraiment d'alcanaliser le corps, euh, d'enlever tout le stress. L'effort physique met du stress sur le corps. Là, ici, c'est justement de renverser la balance et de vraiment vous détendre, de mettre un maximum de repos dans le corps, mais également dans le mental. Vous savez très bien que le mental est extrêmement important et tout aussi important en fait que le corps tout simplement et que le travail musculaire. Donc ne négligez pas cette phase-là en fait. Et enfin, je voulais vous présenter un dernier exercice que j'aime bien faire aussi, c'est le muscle control. Donc là, on est vraiment sur le travail du mind muscle et ce sont des exercices spécifiques pour apprendre à contrôler des muscles spécifiques. Là, je vais travailler sur le dos en essayant de contracter consciemment le trapèze, les dorsaux, plein de muscles. J'ai pas pu vous montrer tout parce que ma caméra a coupé trop tôt malheureusement. Mais ce sont des exercices vraiment excellents pour travailler tout ce qui est contraction consciente des muscles. Je vous présenterai ça d'ailleurs, le concept de muscle control, très très populaire dans le siècle précédent d'ailleurs, mais qui n'est plus du tout connu. Je pense qu'il est ouais, ça doit être des années 40, peut-être 30-40, je sais pas, j'ai peut-être une connerie, mais vraiment populaire dans ces années-là, qui n'est plus du tout connu de nos jours, mais je ferai, je pense, une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos opinions là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, à me le dire en commentaire, j'aime bien lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous pour savoir lorsqu'on sort de nouvelles vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.